Shalom Aleichem, très chers amis, nous sommes Erev Shabbat Kodesh, Parashat Vayakhel, Pekudei. Et on va lire aussi Parashat HaChodesh, ce Shabbat. C'est le quatrième des Arba Parashiot, les 4 Parashiot spéciaux qu'on lit pendant le mois d'Adar. Parashat Vayakhel Pekudei parle de la construction du Mishkan, du sanctuaire dans le désert. Le peuple juif ont finalement construit, après qu'ils ont tout amené les différents matériaux, ils ont construit. En Parashat Pekudei parle aussi de décompte. Moshe montre exactement les nombres, les chiffres. Chaque don, il y a un décompte exact sur tous les dons qui ont été donnés à Moshe. Une des kelim qui s'est mentionnée dans la parashat Vayakhel, je lis Perek Lamed Chet, Pasuk Chet. Vayaz et akior nechoshet. Ils ont fabriqué le kior. Le kior, c'est l'évier. Ils l'ont fabriqué de nechoshet, de cuivre. Bet kanon nechoshet aussi, la base a été faite de cuivre. Bemarot hatzoveot, asher tzaveu petach kol moed. Ils ont été fabriqués des miroirs, marot, comme mar'a en hébreu, miroirs, hatzavot, des femmes qui sont venues en masse, qui sont venues à plusieurs à la porte de Olmoed. Rashi, sur place, il y a un très long Rashi, que Rashi nous raconte un petit peu l'histoire derrière ces miroirs. Dit Rashi, les femmes juives avaient Hayub Yadam Marot, Sheraot Bahem Kshamit Kashtot. C'était leur miroir personnel qu'ils utilisaient pendant qu'elles se maquillaient, etc. Et elles sont venues avec ces miroirs, ils voulaient les offrir pour la construction du Mishkan. Et Moshe, lorsqu'il a vu ces miroirs, il n'a pas voulu les accepter. Ou Moshe n'a pas voulu accepter. Ce qu'il a dit, ça c'est Yetzirara, c'est le mauvais penchant. Femme se fait belle avec, c'est pas quelque chose qui fait partie de la Torah, c'est quelque chose, la femme attirer l'attention sur elle. C'est quoi ça? Moshe n'a pas voulu accepter ce miroir pour construction du Mishkan. Amalei HaKadosh Baruch Hu. Kabel, Hachem dit à Moshe, non, tu fais une erreur. Il faut accepter. Ki elu chavivin alay min hakol. Et j'apprécie ce don bien plus que l'or et l'argent et les diamants que le peuple juif ont, que les hommes ont donné. Pourquoi? Et Rashi explique, Hachem dit à Moshe, lorsque le peuple juif était en Égypte, encore l'esclavage, les hommes travaillaient dur toute la journée. À la fin de journée, ils étaient complètement, ils étaient fatigués, ils ne savaient pas, ils n'avaient ni force ni rien. Les femmes sont arrivées, les femmes sont venues à côté de leur mari, ils ont amené, porté à manger, à boire, ils l'ont donné à manger, ils ont encouragé leur mari, ils discutaient avec eux et elles prenaient avec eux les miroirs. Chacun, elle regardait dans le miroir avec son mari. Elle disait à son mari, regarde quand je suis belle, je suis plus belle que toi. Et comme ça, la femme parlait avec son mari, attirait son attention sur sa beauté, etc. Dit Rashi, toute l'histoire, le peuple juif ont procréé grâce à cette conversation qu'ils ont eue avec leurs femmes devant ces miroirs. Mutabrot, Vildot, שנאמר תחת אפוך ארתיך ולמד פסוקים dans Shir Hashirim. Et dit Rashi, ça c'est le perouche, ça c'est l'explication du mot marot hatzoveot. Ça va en hébreu, c'est une armée. Normalement, on traduit marot hatzoveot, c'est le miroir des femmes qui sont venues en masse, comme une armée, devant le Ol Moed, devant le Mishkan. Mais dit Rashi, non, l'armée, c'est le peuple juif. Le peuple juif sont devenus, sont multipliés grâce à ces miroirs-là. Et c'est pour ça qu'Hachem dit, je reconnais
la force des femmes qui étaient bien plus que les hommes. Et ça revient à ce qu'on dit, Bisrout, Nashim Tzadkaniot, par le mérite des femmes vertueuses, à la sortie d'Égypte, il y a un point supplémentaire sur ça. Pourquoi les kior? Alors, les femmes ont donné leur miroir et Moshe a fabriqué les kior. Rashi ramène une explication, parce que les kior, c'était lié avec la sota. Il y a aussi un problème entre l'homme et sa femme, question d'infidélité. Alors, on pouvait régler le problème avec l'eau du kior pour ramener la paix à nouveau entre le mari et sa femme, montrer que la femme était innocente. Ça, c'est comment Rashi explique le lien avec ce miroir et le kior. Mais j'avais une autre explication. Le kior, c'est unique parmi les différents outils du Mishkan. Tous les outils du Mishkan sont mentionnés dans Parashat Teruma et Tetzavé. Le kior ne figure pas là-bas. Le kior se trouve dans Parashat Kitissa pour la première fois, dans la deuxième fois ici, dans Vayakel, parmi tous les autres ustensiles du Mishkan. Pourquoi le kior est différent? C'est très simple. Le kior est le seul outil qui se trouvait dans le Mishkan qui n'a pas été utilisé pour un service quelconque. Tous les autres ustensiles, la menorah, le misbeach, le shulchan, chaque partie du Mishkan a été utilisée pour un service divin quelconque. Le kior, c'était simplement une préparation. Le Kohen, avant de commencer le service, son avoda, il devait laver les mains, les pieds, et comme ça, il pouvait commencer la avoda, commencer le service. Il faut savoir, le rôle de la femme, le rôle de l'homme, dans le judaïsme n'est pas pareil. L'homme, il prie minyan, il compte minyan, mais cette filine, etc., etc. La femme ne compte pas en minyan. La femme ne porte pas cette filine. Par contre, il faut que chaque homme ne doit jamais oublier le principe super important. L'homme peut agir, peut faire, mais s'il n'y a pas le soutien de sa femme derrière, ça ne sert à rien. Ça ne fonctionne pas. Derrière chaque homme se trouve une grande dame. C'est comme ça qu'on doit dire. Les femmes, même si elles ne sont pas si visibles que ça, mais il faut savoir, elle est là. Et sans elle, on peut fermer la boutique. Ça ne fonctionnera jamais. Le kior, c'est le rappel. Le Kohen doit faire son avoda. Le kior n'est pas l'avoda même. Mais sans le kior, le Kohen ne peut pas fonctionner. Sans le kior, le Kohen est chayav mita, passé à la mort. La avoda qu'il fait, le service qu'il fait sans laver les mains et les pieds dans le kior, avodato pesula. L'avoda n'est pas valable. Sans le kior, on ne peut même pas démarrer. Si on veut réussir, on doit se rappeler. Oui, c'est vrai, le kior est là. Le kior représente l'apport, ce que nos femmes nous amènent, le soutien indéfatigable. C'est incroyable qu'ils nous donnent tout le temps, jour et nuit. Sans eux, on est out of business, comme on dit. Ça, c'est l'idée du kior. Et ça, c'est la leçon que la Torah nous montre. Regardez, avant de commencer, faites le nécessaire avec le kior. Appréciez nos femmes qu'on doit tellement. Shabbat shalom.